Aujourd'hui au programme, la Chine qui risque de devenir le premier pays exportateur de voitures dans le monde en 2023, quelques indiscrétions sur la future C3, le Hummer EV électrique qui consomme autant qu'un supporter peut boire de bière un soir de match, et une bonne nouvelle selon Elisabeth Borne, ce qui par conséquent n'est pas une bonne nouvelle. Bienvenue à tous sur la chaîne Octane. Retrouvez une nouvelle vidéo tous les jours résumant l'actu automobile. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper. La Chine, qui fabriquait il y a encore peu de temps des gadgets bon marché et des copies de voitures aussi moches qu'un verre de vin sans alcool, est en train de secouer les fondations de l'industrie automobile mondiale. Si on avait dit ça aux constructeurs européens il y a peu, ils auraient probablement éclaté de rire. C'est simple, déjà dès 2022, les constructeurs allemands, habitués à trôner sur l'autoroute de la réussite, ont dû se rendre à l'évidence, la Chine est passée devant, devenant le deuxième pays exportateur de voitures avec plus de 3,32 millions de voitures envoyées vers d'autres contrées, reléguant l'Allemagne à l'arrière-plan comme on remise une vieille caravane défraîchie au fond du jardin. Mais ce n'est pas tout. Cette année, la Chine s'est faufilée devant le Japon. En l'espace des 6 premiers mois de 2023, ils ont expédié la bagatelle de 2,34 millions de véhicules, tandis que le Japon n'a réussi qu'à envoyer 2,02 millions de voitures. En parlant de chiffres, les exportations chinoises ont bondi de 77% au cours de ces 6 mois. Les Chinois ont compris que l'électrification était la clé du succès. Les voitures électriques et hybrides rechargeables ont décollé avec une fulgurante augmentation de 160% en exportation. Évidemment, les prix serrés de ces voitures venues de Chine expliquent ce succès. Succès qui ne devrait pas s'arrêter, sauf peut-être en France, car le gouvernement a décidé de réserver le bonus écologique aux voitures produites en Europe. Mais les Chinois sont malins. MG, marque autrefois emblématique devenue propriété chinoise, va ouvrir une usine en Europe. Les exportations chinoises vont donc diminuer, mais cela ne va pas empêcher le pays de devenir une puissance automobile incontournable. On passe à la news suivante. L'actuelle C3, basée sur la 208, sortie en 2012, ce qui est aussi moderne qu'une cassette VHS dans un monde de streaming en 8K, va enfin être remplacée. Il semblerait que Citroën se soit finalement réveillé de sa sieste pour nous présenter une nouvelle C3 qui ne ressemble pas à une relique des années précédentes, en tout cas sur cette illustration. Elle sera officiellement présentée en octobre prochain et cerise sur le gâteau, c'est que cette nouvelle C3 sera le ticket d'or de Stellantis pour entrer dans le monde électrique abordable. Avec un prix en dessous de 25 000 €, elle partagera de nombreux points communs avec la future Fiat Panda qui, elle, devrait être présentée en milieu d'année prochaine. Il se pourrait donc bien que la future Panda et la future C3 soient les tant attendues voitures électriques à moins de 100 € par mois. Parlons maintenant d'une hérésie totale avec l'énorme Hummer EV. Vous l'aurez sans doute compris, il est électrique. Bon, déjà qu'un Hummer avait autant d'intérêt qu'une huître vide, mais en version électrique, on peut quand même se demander pourquoi ils n'ont pas préféré mettre des roues sur un immeuble, ça aurait été plus rapide. Mais le problème n'est pas là. Le Hummer EV consomme en électricité quasiment la même chose que 4 Tesla Model 3 réunis. Tenez-vous bien, d'après l'EPA, l'organisme évaluant la consommation des voitures neuves du marché américain, le Hummer EV consomme 42 kWh au 100 km en cycle mixte. Après un calcul rapide, sur les bornes de recharge les plus chères, cela vous coûtera 29 € pour faire 100 km. Pour mettre cela en perspective avec un soupçon de mauvaise foi, une Peugeot 208 100% essence, qui aura bientôt droit à un malus écologique en 2024, demande à peine 9 € d'essence pour faire 100 km. Mais voyez-vous, le Hummer EV est électrique, il n'aura donc pas de malus. Et enfin, terminons avec une petite news très rapide. Invitée ce mercredi 23 août de l'émission Ma France sur France Bleu, la première ministre Elisabeth Borne a déclaré que l'État n'avait pas prévu de déployer de nouvelles aides pour lutter contre la hausse des prix des carburants. La chef du gouvernement demande cependant aux employeurs, industriels et distributeurs d'aider nos compatriotes à passer ces moments d'inflation. Merci Zabou. Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça et s'il faut craindre l'envahisseur chinois. Bon, la réponse c'est peut-être dans la question. Merci à tous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien louper, liker, partager et vous pouvez également venir nous rejoindre sur notre compte TikTok. Ciao!